Eh bien salut tout le monde, c'est iPhone Retro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le test d'un nouveau jeu disponible en bêta test, il s'appelle Pirate War The Dice King. J'ai donc eu la chance d'être sélectionné pour être bêta-testeur sur ce jeu et aujourd'hui je vous propose qu'on voit ensemble ce qu'il vaut. Alors le jeu sera disponible sur beaucoup de plateformes, c'est un jeu cross-platform, c'est-à-dire que vous pourrez jouer avec vos amis qu'ils soient sur mobile, PC, Mac, etc. Alors pour en revenir à la compatibilité, il sera disponible sur web via une application Facebook, iOS, Android, sur PC et sur Mac, donc en application via Steam. Alors le jeu se démarque par un gameplay plutôt original, c'est un mélange de 3 jeux, Monopoly pour la base essentielle du jeu, Hearthstone pour le côté un petit peu plus PVP avec les cartes, et Clash Royale notamment pour le loot. Alors comme je l'ai mentionné juste avant, eh bien la base du jeu est vraiment basée sur du Monopoly, c'est-à-dire que vous allez avoir un plateau de jeu relativement petit, vous allez lancer des dés, et ces dés vous allez les additionner, ça va vous faire un chiffre, et ensuite vous allez vous déplacer du nombre de cases indiquées par ces dés. Tout comme au Monopoly, les cases de ce plateau sont complètement diversifiées, vous allez tomber sur des cases propriétés, comme Monopoly, des cases pénalitaires où vous allez aller en prison, des cases où vous allez perdre de l'argent et d'autres qui vont vous faire avancer dans la partie en faisant gagner de l'argent par exemple. Bien entendu, le but du jeu est de gagner un maximum d'argent avant que la partie se termine et surtout ne pas faire faillite sinon c'est éliminatoire. Bon, jusqu'ici vous me direz qu'il n'y a rien d'exceptionnel, là je vous ai présenté un Monopoly globalement ce que c'est, mais vous allez voir que ce jeu se démarque quand même du Monopoly avec des ajouts plutôt intéressants. Alors déjà premièrement, le jeu vous propose de créer un deck avant de commencer une partie, donc là ça sera exactement la même chose que Clash Royale, c'est-à-dire que vous allez composer votre équipe qui est composée de votre capitaine principal. Actuellement lors de la bêta il existe 8 capitaines, ces capitaines ont une compétence complètement différente l'un et l'autre et donc vous allez devoir faire un choix pour constituer votre équipe pour gagner la partie. Une fois le capitaine sélectionné, il va falloir choisir le reste de l'équipage. Alors pour cela vous allez avoir différentes cartes que vous allez loot via des coffres forts que vous allez débloquer toutes les 2 heures, un petit peu à la Clash Royale au niveau du gameplay des loots comme je vous l'avais dit juste au début de la vidéo, mais également vous allez pouvoir les acheter avec de l'argent que vous gagnez dans le jeu. Un système de rareté a été intégré dans le jeu, plus vous allez avoir d'étoiles sur la carte de votre capitaine ou de votre pirate, plus celui-ci va être rare. Après avoir abordé le système de deck au sein du jeu, je vous propose de voir tous les modes de jeu qui sont disponibles. Actuellement il faut savoir qu'il y en a 4, le tout premier c'est le mode solo, vous allez devoir réaliser des petites missions. En fonction de la mission, vous allez récolter des étoiles, vous allez en avoir 3 si vous avez réussi parfaitement la mission. Si tel est le cas, vous allez gagner de l'argent qui va vous permettre d'améliorer vos capitaines, vos pirates ou pourquoi pas en acheter des nouveaux. Le mode de jeu multijoueur est sans doute l'un des plus populaires. En effet, vous allez rencontrer 2 autres joueurs et vous allez donc vous battre contre eux. Donc là, c'est le même principe bien entendu que le mode solo, cependant c'est des joueurs qui sont réels. Et puis pour terminer, il existe 2 autres modes de jeu. Le premier mode c'est le mode ami, vous allez pouvoir jouer avec vos amis directement depuis l'application. Et puis le dernier c'est le mode ranked, donc là vous allez pouvoir faire des parties classées et donc vous mesurer à des joueurs qui sont plutôt costauds. Il nous reste maintenant une dernière chose à aborder, c'est le cœur du jeu, c'est-à-dire le gameplay principal. Au Monopoly, quand vous tombez sur une case qui n'est pas à vous, c'est-à-dire qu'il y a une maison ou un hôtel d'une autre personne, vous devez payer une commission, une taxe. Donc dans ce jeu c'est globalement la même chose mais vous allez voir qu'il y a un aspect PVP. En effet, une fois que vous allez tomber sur une propriété qui n'est pas la vôtre, vous allez avoir 2 choix. La première c'est de payer l'amende directement, admettons qu'elle soit à 1000 $. Vous avez donc le choix de la payer pour que ça se passe plutôt bien. Et puis sinon vous avez un autre choix, c'est le combat. Alors comment ça se passe? Eh bien votre capitaine va se battre contre le capitaine qui a cette propriété. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant, il faut savoir que chaque capitaine a ses propres compétences et ses propres stats. Vous n'aurez donc pas les mêmes stats forcément que le capitaine en face. Ainsi vous allez avoir par exemple 4 en attaque et lui 6 en attaque. Enfin ça dépendra bien entendu du capitaine contre qui vous tombez. Avant de débuter le combat, des dés sont lancés pour chaque capitaine. La somme des dés va être ajoutée à l'attaque du capitaine qui est concerné par ce lancer de dés. En l'occurrence, si par exemple, moi je vous rappelle que j'ai 4 en attaque et je tombe sur 1, et bien je vais avoir 5 en attaque. Si la personne à côté a 6 plus 2, et bien lui ça va lui faire 8 en attaque. On va ensuite se confronter et bien entendu l'adversaire va remporter le duel et donc je vais perdre. Alors bien entendu si je gagne, eh bien je vais remporter l'argent de la propriété, je vais également avoir le droit de m'installer à la place de l'autre personne. En revanche si je perds, je vais devoir payer plus que la taxe initiale qui m'était demandée. Vous l'aurez compris, ça donne un petit peu plus de piment à une partie de Monopoly classique, c'est-à-dire que vous allez devoir peser le pour et le contre. Si je gagne, eh bien je gagne vraiment le gros lot, c'est-à-dire que je vais pouvoir m'installer à la place de l'autre personne, la déloger, gagner de l'argent, mais en l'occurrence si je perds, je vais devoir payer plus que la taxe initiale.
Alors personnellement, pouvoir tester ça en ligne sur plusieurs parties, je trouve le concept vraiment intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que si on est au bord de la faillite, si on va quasiment perdre, eh bien on a toujours une chance de pouvoir s'en tirer avec la bataille. En effet, si on arrive à sortir victorieux contre une personne relativement forte dans la partie, on peut lui gagner beaucoup d'argent, pouvoir s'installer à la place et donc reprendre la partie. Donc sur environ 4-5 parties que j'ai faites, ça m'est arrivé pas mal de fois où j'étais vraiment au fond du trou, j'ai fait une bataille et puis je me suis plutôt bien sorti après, donc j'ai pas fini premier par contre, mais j'ai réussi à revenir dans les deuxièmes sans problème. Donc voilà, c'est vraiment un concept qui est très intéressant, ce mode PVP, vous allez pouvoir créer votre deck. Si vous êtes fort en bataille, eh bien vous pourrez gagner beaucoup de parties, donc vous installez beaucoup sur les territoires, et en revanche sinon par contre si vous n'êtes pas très bon en bataille, vous pourrez toutefois user de la stratégie, donc c'est vraiment un combo très intéressant sur ce jeu. Alors je vous propose de terminer la vidéo sur un avantage-désavantage de ce jeu. Alors les avantages, je les ai quasiment tous dit, à savoir le concept qui est vraiment très intéressant. Je n'ai pas abordé le modèle économique, c'est-à-dire que c'est un jeu gratuit, free to play. Le jeu sera disponible gratuitement sur l'App Store, sur le Play Store, sur Steam, etc. Cependant, vous aurez un système d'énergie, un système de gemmes, un peu comme Clash Royale, bien entendu. Alors lors de la bêta, je ne peux pas tester ce modèle économique à 100%, donc je pourrais pas faire un avis, pourtant il m'a l'air assez bien géré. Alors j'ai vu un système d'énergie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer 4-5 parties et après il faudra attendre que ça se régène. Donc je n'ai pas pu voir le taux de régène justement parce que pendant la bêta c'est désactivé, on peut jouer autant de parties qu'on veut, bien entendu c'est pour aider les développeurs. Enfin en tout cas sachez qu'il sera très certainement présent à la sortie du jeu. Et puis enfin on va aborder le dernier point en désavantage, je ne sais pas encore. Est-ce que le jeu va être répétitif? Ça je ne le sais pas, sur 4-5 parties ça va, ça m'a pas trop lassé du moins. Je trouve que c'est assez intéressant, le gameplay varie, comme je vous l'ai dit c'est un peu un Monopoly, aucune des parties ne se ressemble. Donc ça a l'air intéressant, il y a beaucoup de personnages et encore c'est juste une bêta, il y a beaucoup de compétences, vous pourrez améliorer vos capitaines, vos pirates, etc. Donc je pense au niveau de la collection, de l'amélioration, ça devrait tenir la cadence. Alors le seul truc moi qui me fait un petit peu peur, c'est est-ce que le jeu va être répétitif? Alors là actuellement ça va, je trouve que c'est plutôt correct, aucune des parties ne se ressemble bien entendu, c'est qu'une sorte de Monopoly, vous allez acheter certains endroits, d'autres vous allez faire faillite, d'autres vous allez revenir totalement, donc c'est assez intéressant là-dessus. Par contre je pense qu'on aurait préféré avoir plusieurs plateaux de jeu, donc pourquoi pas un plateau aux Caraïbes, dans les tropiques, sur une mer hantée, etc. Comme vous le savez, le monde des pirates est assez vaste, il y a beaucoup d'écrits, de films, etc. Et je pense que ça aurait été plutôt sympa, ainsi ça permettrait aux joueurs de changer d'ambiance, donc je trouve que ça serait plutôt intéressant. Alors voilà mon avis sur le jeu, je le trouve très intéressant, notamment le niveau du concept qui change beaucoup. On retrouve un petit peu un jeu de plateau comme à l'ancienne, au tour par tour, ça fait plaisir. Le cross-platform est vraiment très appréciable, vous allez pouvoir jouer avec un ami qui est sur son ordinateur et vous dans le métro sur votre iPhone, sur votre Android, donc ça c'est vraiment cool. Enfin voilà ce que je pouvais dire sur ce jeu qui m'a l'air prometteur. Il faut toutefois se rappeler que là j'ai testé une bêta, donc il se peut qu'il y ait des choses qui soient modifiées lors de la sortie du jeu, des choses qui soient rajoutées, modifiées ou bien même supprimées. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, que le jeu également vous a plu. C'était iPhone Retro, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez ciao tout le monde.